Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Adorons Jésus, adorons Jésus, Elohim, adorons Jésus, Emmanuel, adorons Jésus, tombe-le, 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 mon combat na yo, chama bene como irenda ye, amisuba bene kulo, baruza bene ye, tipanda washika bene, wakanya shika na kunama, maza bene maza kokolo, maza kibele bene Jésus, Jésus.
l'adoration, Seigneur. Sourire, plein de commandements. Laissez nos cœurs s'affaler. Alléluia. La louange à l'agneau de Dieu. La louange à toi, Dieu. La revanche à l'agneau des cieux. Le souverain sacrificateur établi dans ses nombres. Mais c'est le de Melchizedek. C'est lui qui n'a pas de généalogie. C'est lui qui guérit nos maladies. Tu es celui, Seigneur, qui va sauver. Tu es celui, Seigneur, qui nous soutient. Tu es le pilier qui soutient la vie. C'est pourquoi ces lieux, nous sommes en train d'élever l'état de ta main. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé. C'est pourquoi nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut adorer Jésus dans nos acclamations? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus ce matin? Alléluia. Nous sommes debout, nous prenons nos Bibles, nous prenons la parole de Dieu. Nous délimitons sur la Bible, pour tout le temps à l'Obanazabé. Prends ta Bible. Nous sommes Bible à Nayo. Dans Psaume, le chapitre 91, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Psaume 91. Du premier, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il t'épargnera l'humeur et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bon bouclier, une cuirasse. On a fait bien la là où tu es, si tu peux encore élever tes acclamations pour la gloire. Bien-aimé, je bénis le Seigneur ce matin. Nous avons fait grâce de nous tenir debout devant sa face. Et surtout devant le peuple de Dieu. Et nous sommes du reste dans la joie. Comme David dit, j'aime le séjour de ta maison, car c'est là que tu déposes ta gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de louer et d'adorer le Seigneur.
Nous devons, chaque fois lorsque nous louons et nous adorons le Seigneur, comprendre d'abord ce que c'est la louange et ce que c'est l'adoration. Parce que la louange et l'adoration ne sont pas les mêmes choses. Il y a certains qui pensent, lorsqu'on dit on doit louer le Seigneur, c'est le moment où on doit danser. C'est le moment où on doit sauter. C'est le moment où on a besoin de la musique chrétienne chaude. Et d'autres encore pensent, lorsqu'il s'agit d'adorer le Seigneur, c'est le moment de la musique douce. Une musique chrétienne douce. Ni l'adoration, ni la louange ne font pas partie de la musique chaude ou de la musique douce. Quand on loue le Seigneur, on loue le Seigneur par rapport aux bienfaits de l'Éternel. La louange, c'est en rapport avec les bienfaits de l'Éternel. La louange, c'est par rapport aux choses que Dieu accomplit pour nous. Les choses qu'il accomplit pour nos prochains. C'est nous le louons par rapport à ses bienfaits. Dans les bienfaits de l'Éternel, il y a des choses qui peuvent nous faire pleurer. Il y a des choses qui peuvent nous réjouir. Toutes ces choses font partie de bienfaits de l'Éternel. Tu perds aujourd'hui un être cher. C'est un événement qui peut te faire pleurer. Car l'Éternel qui a créé, l'Éternel qui a donné, l'Éternel a repris. Ça fait partie de bienfaits de l'Éternel. Je loue le Seigneur à cause de ses bienfaits. Donc la louange, il s'agit de choses que Dieu accomplit, soit directement pour nous, soit pour nos proches, pour tout ce que Dieu fait autour de nous. Donne-moi ton amen si tu es avec nous. Mais l'adoration, il s'agit là de ne parler que de la nature de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on adore notre Père, c'est pourquoi lui-même dit que les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent le Père. Donc l'adoration d'abord n'est pas réservée pour n'importe qui. Il arrive par moments, d'autres personnes peuvent louer le Seigneur, mais adorer le Seigneur, c'est seulement ceux-là qui ont fait de Dieu comme leur Père. Et la Bible dit, les adorateurs sont ceux-là qui adoreront le Père. Mais la Bible ne dit pas sont ceux-là qui adoreront Dieu. Parce que Dieu, il est le créateur du monde visible et invisible. Dieu est le créateur de tout le monde. Mais le Père, il est là seulement pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle.
Ce sont ceux-là qui sont sélectionnés, qui sont les enfants de Dieu. Eux qui reconnaissent que Dieu c'est lui leur Père. Il n'est pas le Père de tous. Il est le Père de ceux qui l'ont choisi, de ceux qui l'ont accepté. Et quand on adore, c'est-à-dire on parle de la nature de Dieu, de ce qu'il est par rapport à sa nature. Donc bien aimé dans le Seigneur, dans les cantiques religieux, la différence qu'il y a entre la louange et l'adoration, ce n'est pas dans la musique chrétienne douce ou chaude, c'est dans le contenu. C'est dans le contenu. Lorsqu'on chante, il faut voir le contenu pour savoir que si ce contenu est un cantique de louange, c'est un cantique d'adoration. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. C'est pour nous édifier. Chaque fois quand nous louons le Seigneur ou que nous l'adorons, nous comprenions pourquoi le louer, pourquoi l'adorer. C'est quoi la louange et c'est quoi la là tu peux bien louer parce que tu comprends. Là encore tu peux bien l'adorer. Il y a d'autres quand ils adorent, c'est comme s'ils louent. Alors que nous sommes dans l'adoration. Notre Dieu, il est le Dieu de l'ordre. Et donc si nous le disons, c'est pour l'ordre. Que le culte se déroule dans l'ordre. Tu es dans la joie? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la thématique d'aujourd'hui. Du calme au cœur de la tempête. Du calme au cœur de la tempête. C'est de cela que nous voulions parler ce matin. Nous avons choisi le récit des psaumes 91 parce que c'est un récit qui nous ramène dans le calme au cœur de la tempête. Le plus souvent, les gens recourent sur les trois textes dans le Nouveau Testament par rapport aux évangélistes. Il y a Matthieu qui écrit cette parole. Il y a Marc qui écrit cette parole. Il y a Luc aussi qui écrit cette parole. Nous avons les trois qui ont écrit la parole de Jésus dans la barque et qui devrait traverser de l'autre côté du bord de la rive. Mais si vous prenez Matthieu, vous prenez Luc, les deux parlent de la même manière ce récit biblique. Mais si vous prenez Marc, Marc lui parle aussi de sa manière qui est différente par rapport à celle de Matthieu et de Luc. Quand vous lirez ce récit dans Matthieu tout comme dans Luc, vous ne trouverez nulle part dans ce récit
où les disciples font un reproche à Jésus parce qu'ils ne se souciaient pas de leur danger. Alors que l'eau avait déjà rempli la barque. Mais c'est seulement dans Marc où il y a un reproche. Que les disciples font un reproche à Jésus du fait qu'ils ne se souciaient pas du danger qui le guettait, car la barque était déjà remplie d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrions seulement au cours de notre prédication faire un stop par rapport à ce récit. Mais nous voulions ce matin nous appesantir sur le psalamiste 91. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons tous dans un monde marqué par l'ingratitude. Le monde, c'est un monde ingrat. Le monde n'est pas reconnaissant. Et dans ce monde, c'est là que nous vivons. Un monde rempli par l'ingratitude. Un monde rempli par les menaces. Il y a par moments des menaces invisibles que vous ne voyez pas, mais vous êtes menacés. Il y a également des menaces visibles. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde où nous vivons, c'est un monde rempli par l'ingratitude. Un monde rempli par des menaces visibles et invisibles. Un monde rempli par les défis. Les défis de la vie quotidienne. Chaque jour, nous sommes en face des défis de la vie quotidienne. Chaque jour, nous nous demandons quel serait notre lendemain. Parce que nous sommes en face, bien-aimés dans le Seigneur, des défis de la vie quotidienne. Nous sommes en face d'un questionnement. On se dit, mais quel serait notre lendemain? Est-ce que ce que je fais présentement réussirait le lendemain? Qui serais-je le lendemain? Qui deviendrais-je le lendemain? Nous vivons face au défi de la vie quotidienne. Ce monde où nous vivons, un monde rempli des hommes qui ont des cœurs tortueux. Un monde où personne ne peut faire confiance en personne. Car le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli de menaces visibles et invisibles. Et toi là où tu es, tu ne connais pas la profondeur du cœur de l'homme. Tu ne connais pas ce que l'homme conspire contre toi. Le matin, il te donne la joie. À midi, il te donne son créneau de joie. Et le soir, il conspire le mal contre toi. Et la nuit, il quitte une équipe pour te faire
faire du mal. Ça, c'est l'homme bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons ce matin, nous avons besoin du calme. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la tranquillité face à toutes les menaces, visibles ou invisibles. Nous avons besoin de la tranquillité. Même si nous manquons de moyens, mais nous avons besoin de la paix. Même si je n'ai pas assez de moyens, même si je dors sur une natte, même si je mange une fois de 2 jours, peu importe, je m'en fous. Ce dont j'ai besoin, c'est avoir le calme au milieu de la tempête. J'ai besoin de la tranquillité. J'ai besoin de la paix. Même s'il faut venir dans la maison du Seigneur à pied, faire 10 km à pied, je m'en fous. Je ferai les 10 km après à pied et je repartirai à pied. Même si je suis mouillé sur la route, je m'en fous, peu importe. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la paix, c'est d'avoir la tranquillité face aux menaces des eaux, ces menaces qui sont visibles et invisibles. Moi, j'ai besoin de la tranquillité. Je n'ai pas une course à mener pour me comparer aux uns aux autres, pour comparer ma vie aux uns aux autres, pour comparer ce que je fais aux uns aux autres. Je n'ai pas une course à mener. Moi, je suis tranquille. J'attends tout dans la tranquillité. Quelle que soit la tempête, je reconnais que j'ai un homme en qui j'ai cru. Même si l'eau est remplie dans la barque, lui qui est le maître des esprits, lui qui maîtrise les esprits des mers, lui par qui tout a été créé et rien n'a jamais été créé sans lui. C'est que là où il est, c'est lui qui a le pouvoir sur tous les pouvoirs, sur toutes les tempêtes. Et donc si je suis avec lui et que je me confie en lui, quelle que soit la tempête, même si je suis au cœur de la tempête, je serai calme, je serai tranquille, parce que je sais que le maître de la tempête est avec moi. Et je reconnais une chose, si la tempête s'agite, si la tempête s'agisse, parce que la tempête a vu le maître, parce qu'elle a vu le maître, et que cette tempête devrait commencer à adorer le maître. Cette agitation de la tempête, c'est une adoration par rapport au maître. Laisse-moi te dire une chose, si la tempête arrive, tu vois que tu es bouleversé, tu es au cœur de la tempête, c'est qu'il y a une parole que le maître de la tempête a déclarée pour toi. Et cette parole, avant que la tempête s'agite, il était en train de prêcher. Il était dans la barque, en train de prêcher. Après un moment, il dira à ses disciples, éloignez-nous d'ici, allons de l'autre bord. C'est comme il a dit, c'est comme ça qu'après un moment, la tempête a commencé à s'agiter. Parce que le maître de la tempête a dit, Moïse, je t'envoie de l'autre côté, de l'autre bord. Il a dit, Gédéon, il a dit, va de l'autre bord. C'est que cette parole de Jésus qui dit, Jérémie, va de l'autre bord. Qui dit, si, va de l'autre bord. C'est-à-dire, je te fais élever. C'est-à-dire, je te fais monter. Je te fais changer du niveau. Tu dois aller à un autre niveau. À un niveau supérieur. Quitte le niveau inférieur. Va vers le niveau supérieur. Lorsque le maître de la tempête, il te dit, dans
de rien. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Donne-moi bien ton amen si tu entends cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, je n'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur. Le plus souvent dans les cœurs des hommes. Lorsqu'ils voient les menaces visibles ou invisibles, lorsqu'ils vivent toutes ces menaces, lorsqu'ils vivent l'ingratitude du monde, lorsqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir face aux défis de la vie, plusieurs commencent à s'inquiéter par rapport à leur sort. L'inquiétude commence à monter dans le cœur de plusieurs. L'inquiétude s'installe souvent dans les cœurs. Les gens commencent à s'inquiéter par rapport à leur avenir. Parce qu'ils sont en face des menaces, en face de la tempête. Les gens s'inquiètent par rapport à leur lendemain. Ils se disent, est-ce que m'en sortirai-je? Comment réussirai-je? Parce que déjà l'inquiétude, l'ancienneté qui est l'inquiétude s'est installée dans les cœurs. Ce matin, écoute. Tu calmes au cœur de la tempête. Tu calmes au cœur de la tempête. La tempête s'agite. Non pas seulement à ceux qui n'obéissent pas Dieu, même à ceux qui obéissent Dieu. La tempête peut s'agiter. Les disciples que Jésus lui-même a sélectionnés, ils avaient obéi à sa parole. C'est Jésus qui a dit, allons de l'autre côté. Ils ont obéi. Et malgré leur obéissance, la tempête s'est agitée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, chrétien, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu obéis, ce n'est pas parce que tu es un prophète de Dieu, ce n'est pas parce que tu es un roi de Dieu que la tempête va t'éviter. La tempête ne t'évitera pas parce que tu es obéissant à Dieu. Mais ceux qui ont obéi à Dieu ont vécu aussi les tempêtes. Tout en obéissant au Seigneur, la tempête peut s'inviter dans ta vie. Mais ce qui est important, lorsque la tempête s'invite dans ta vie, est-ce que faudra-t-il la regarder? Est-ce que faudra-t-il être troublé à cause de cette tempête? Il y a plusieurs personnes qui deviennent troublées lorsqu'ils vivent le moment de leur tempête. Ils commencent aussi à s'agiter parce que seulement ils sont au cœur de la tempête. Mais ce matin, laisse-moi te dire, quelle que soit la présence de la tempête dans ta vie, ce qui est important, ne regarde pas cette tempête-là, mais tourne ton visage vers celui qui est le maître de la tempête. Tourne ton visage vers celui qui t'a donné la parole. Il t'a dit, va de l'autre bord. Va de l'autre bord. Celui qui t'a ordonné, c'est lui qui t'a dit quitte là, va là-bas.
Moi, lui-même connaît là où il t'amène. Au lieu de se concentrer sur ce qui t'arrive, concentre-toi sur la parole qui a été sortie pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne regarde pas la tempête. Je ne me concentre pas sur la tempête. Je risque d'être troublé. Je risque d'être perdu. Je risque d'être désorienté. Je risque de chercher des secours humains. Je risque de chercher un abri humain. Je n'ai pas besoin d'un abri humain. Je n'ai pas besoin de secours humain. Mon secours viendra que de l'Éternel. Ce qui est important pour moi, c'est de fixer mon regard vers celui qui a donné sa parole pour ma vie, pour mon avenir, pour mon élévation, pour ma restauration. C'est cette parole-là que je vais m'attacher. Je m'attacherai à cette parole de bout en bout, de temps contre temps, de tout autour. Je ne lâcherai jamais cette parole. Quoique je sois dans le cœur de la tempête, mais je vais m'accrocher à la parole. Tu ne me feras rien. Ces menaces visibles et invisibles ne pourront rien me faire. Parce qu'il y a quelqu'un, celui qui est le maître de la tempête, c'est celui qui m'a donné sa parole. Il m'a dit qui il est avec moi. Je me demande comment les disciples pouvaient être agités dans la barque. Alors ils connaissaient déjà que Jésus c'est lui qui était le sauveur. C'est comme ça. À la fin même de ce récit-là dans Marc, Jésus était en train de se tourner. Mais j'ai comme l'impression que vous ne me connaissez pas encore. Si tu connais le maître de la tempête, quelle que soit ce menace, je ne regarderai pas ce menace. Je risque d'être perturbé. Je risque de vaciller dans ma foi chrétienne. Je ne veux pas que ma foi chrétienne vacille. Je veux m'attacher seulement à la parole. Je m'attache à l'homme de la Bible. Il m'a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je m'attache à toi. C'est toi qui vengeras contre mes ennemis. C'est toi qui vengeras contre mes adversaires. Sans cause, ils ont médité à me faire du mal. Sans cause, ils m'ont piégé. Eux-mêmes tomberont dans le piège qu'ils ont tendu. Car toi, le Seigneur des Seigneurs, tu vas descendre du haut du ciel avec ta colère et ta rigueur pour venger, pour moi et exterminer mes adversaires. Ils subiront ta colère parce que sans cause, ils veulent me faire du mal. Sans cause, ils veulent détruire mon avenir. Sans cause, ils veulent détruire ma vie. Mais moi, je ne regarde pas leurs menaces. Même les menaces que je vois, même les menaces que je ne vois pas, je ne fixerai jamais mon regard sur leurs menaces. Je regarderai celui qui a donné la parole, le maître de la tempête. C'est lui à qui même la tempête lui obéit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Donne-moi des acclamations. Je ferai écouter les acclamations de Shalom. Levez vos acclamations, Shalom. Encore. Très bien aimé dans le Seigneur. Les secousses arrivent lorsque vous devenez prêt à traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les secousses arrivent
lorsque vous devenez prêt à traverser, quand vous commencez à sentir que non, ces secousses ne s'arrêtent pas. Ce sont des secousses qui s'intensifient. Au fur et à mesure que vous êtes dans la profondeur de la prière, au fur et à mesure, les secousses s'intensifient. Bien-aimé, c'est que vous êtes prêts à traverser. Vous êtes prêts à traverser. Amen. La Bible me dit, même l'eau avait rempli la barque. Même Jésus était déjà lui-même sous l'eau. Alléluia. Ce n'était pas qu'ils voyaient les dangers venir. Les disciples ne voyaient pas les dangers venir. Ils étaient déjà dedans. Ils étaient déjà dans le danger. Le danger les avait déjà envahis. Ce n'est pas qu'il fallait chercher à empêcher le danger. Eux étaient déjà dedans. Alléluia. Et lorsque tu sens, je sens comme si je suis trop oppressé. Je sens comme partout, je ne vois que de menaces. Je ne vois plus la lumière. Je suis enveloppé par des menaces, visibles et invisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, ressasse seulement la parole de Dieu que Dieu avait donnée pour ta vie et sache réellement que tu es déjà prêt à traverser. Tu es déjà prêt à arriver. Parce que la tempête voudra seulement que tu comprennes que tu as échoué. Alléluia. Que tu as échoué. Il faut chercher le recours. Par-ci, par-là. Malheur à ceux qui se confient aux hommes. Alléluia. Et c'est cela la mission de la tempête. Ne tombe pas dans le piège de la tempête. Parce que cette tempête arrive parce que tu as décidé seulement d'associer Jésus dans ta vie. Vous savez que cette tempête-là s'est agitée parce que Jésus était dans la barque. Si Jésus n'était pas dans la barque, la tempête peut-être n'aurait même dû pas avoir lieu. Elle a eu lieu à cause de la présence de Jésus. Parce que cette tempête-là devrait adorer Jésus. La tempête sera là. Parce que c'est pour adorer Jésus. Alors toi, lorsque tu sens la tempête, c'est que tu as décidé d'associer Jésus. Là où Jésus est, là où il est, tu subiras la tempête. Parce que Jésus est là. Et pour manifester la gloire de son Père, afin de dire à cette tempête, tu ne peux pas toucher à mes rois, tu ne peux pas submerger mes rois, tu n'as pas de force par rapport à ceux-là qui m'ont choisi et qui ont décidé de me faire entrer dans leur vie. Bien-aimé, si la tempête est là, seulement parce que tu as décidé de faire entrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa lobi boy. Soki omoni bitumba eye na vie na yo. Alléluia. Omoni penza bitumba pa
et kangami. Yo yeba kaka eboye. Lokola bitumba ebo so sambela mingi. Yesu asi andimi koya na vie na yo. Lokola Yesu andimi kokota na vie na yo. Wana sikoyo Satana pe atindi sikoyo mbonge po ya koningisa yo olashe. Sikoyo lobi yo olashe te. Yeba ete lokola mbonge ye makasi na vie na yo, cela veut dire Yesu aza elongo na yo pe okomi pe na kokatisa na ngambo. Est-ce que tu peux mettre Yesu maboko? La mission du diable, c'est que toi tu puisses changer ta vie. Pour t'amener à changer ta vie. Cette tempête, c'est pour que toi tu recherches une tempête plus forte, capable de la maîtriser. C'est juste pour que tu changes ta vie, que tu te détournes de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne change jamais ta vie. Tu es sur une bonne voie. Une bonne voie. Ne change jamais ta vie. Quoi que les décrets de la tempête, nord, sud, est, ouest, puissent t'envahir. Retiens une chose. La Bible dit, les ténèbres régneront, mais pas toujours. Mais un jour, la lumière apparaîtra. Donc la tempête qui t'envahit, c'est le règne des ténèbres. Je ne dois pas changer la vie à cause du règne des ténèbres. Je sais qu'il y aura un jour que Dieu a déjà décidé que la lumière apparaisse dans ma vie. Et ce jour existe déjà dans le royaume de Dieu et existera dans ma vie. Je verrai ce jour et je célébrerai le Seigneur dans l'assemblée des saints, car celui de Dieu de ma délivrance. Bien-aimé, ne panique au point. Un enfant de Dieu ne doit pas paniquer à cause des tempêtes. Les tempêtes nous font paniquer. Par moments malades, les enfants malades, papa malade, maman malade, on voit tout le monde malade, les matériels aussi tombent malades. Comme chez nous en Afrique, le congélateur aussi tombe malade. Au lieu qu'il devienne congélateur, il devient garde assiette. Soit si ce n'est pas garde assiette, il devient un petit dépôt. On achète des histoires à Libongo. On vient, on met là-bas. Le Massango, on met là-bas. Et puis on invite aussi les Mpoukou pour qu'ils viennent aussi visiter notre congélateur. Il a perdu même l'essence de son nom. Il a maintenant un autre sens. Même si tu vois ces choses arriver, ne change pas d'avis. Tu es sur une bonne voie. C'est que tu es prêt à arriver. Je te le dis d'avance. C'est que tu seras prêt à arriver. Même si le congélateur devient garde assiette ou un petit dépôt, ne te fraye pas. Même si tout le matériel tombe malade, ne t'effraie pas. Tu ne mourras pas. C'est vrai. Le danger, tu es déjà dedans. Parce qu'on va bousiller tout ce qui est à toi. Il n'y a pas moyen d'empêcher. Tu es déjà dedans. Mais même si je suis déjà dedans, mais là où je suis dedans, il y a un plus fort qui est dedans avec moi. Et lui, il est serein. Lui, il ne s'agite pas. Même s'il voit ça, il est serein. Il dit, c'est moi qui a créé ça. Parce que la Bible dit, rien n'a été créé sans Jésus. Tout a été créé avec lui. Alors toi, tu ne peux jamais t'agiter
Parce que tu as celui qui est le maître de la tempête. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. J'aime l'écriture de la Bible. La Bible me parle de celui qui demeure. La Bible ne me parle pas de celui qui visite. Je vais aller visiter l'ombre du Très-Haut. Je vais aller saluer l'ombre du Très-Haut. Mais la Bible me parle de celui qui demeure, de celui qui habite. On me parle de la demeure. On me parle de l'habitation. Il s'agit de ceux qui doivent habiter. Je ne dois pas visiter l'église est partie. Je ne dois pas visiter la maison de Dieu est répartie. On dirait que je suis venu seulement vous visiter. Dieu ne dit pas de la visite, mais de faire de la maison de Dieu sa demeure, son lieu d'habitation. C'est pourquoi David me dit, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison. J'aimerais habiter dans ta maison. J'aimerais demeurer dans ta maison. Ce n'est pas aller visiter la maison, mais c'est plutôt demeurer. Faire de la maison de Dieu sa demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si quelqu'un entend cette parole, je donne son donne-moi bien ton amen. Il ne s'agit pas d'une visitation. Il s'agit d'une demeure, d'une habitation, d'une résidence ou d'un domicile. Ce n'est pas un lieu où je dois rester un moment. Donc c'est-à-dire j'y vais pour un moment. Nous avons besoin du calme au cœur de la tempête. Alors le Seigneur nous dit, le récit que nous venons de lire nous apprend pour que nous ayons le calme là au milieu du cœur de la tempête. Nous devons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer à l'abri du Très-Haut. La Bible parle de demeurer. Peut-être nous avons l'habitude de lire si rapidement sans comprendre le concept. Demeurer. Dans les autres versions, on parle de habiter dans. Donc il s'agit d'une demeure. Il s'agit d'une habitation. Ce n'est pas un lieu touristique de visite. Comme les gens vont en Israël. Aller visiter le tombeau de Lazare. Aller visiter Jérusalem. Non, il ne s'agit pas d'un lieu où j'irai pour la visite. Mais ici, il s'agit de ma demeure. Il s'agit de mon habitation. C'est-à-dire, l'ombre du Très-Haut doit être le lieu de mon habitation. L'abri du Tout-Puissant doit être le lieu de mon habitation. Parce que si j'habite à l'ombre, si je suis à l'abri, c'est que je suis en intimité avec Dieu. Quelle que soit la tempête, rien ne touchera à ma vie. Rien ne peut
changer ma situation. Rien ne peut transformer ce que Dieu a déjà dit pour moi. Parce que ce que Dieu a déjà dit pour moi s'accomplira certainement. Certainement. Donne-moi ton amen. Il ne suffit pas d'avoir peur. Parce que déjà tu vis à l'abri. Demeurer, c'est vivre au quotidien. C'est là que je trouve ma vie. C'est là que j'habite. Je demeure là. Et ma vie est toujours là. Et je suis à l'aise de vivre ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que l'eau avait rempli la barque et Jésus était resté serein, les disciples dans Marc 4 lui ont fait un reproche. Maître, tu ne t'en soucies pas. Ils ont fait le reproche au maître de la tempête. Tu ne t'en soucies pas de notre danger. Tu ne vois pas ce qui nous arrive. Mais tu ne t'en soucies pas. Alléluia. Bien-aimé, ils ont dit, tu ne t'en soucies pas. Tu ne vois pas ce qui nous arrive. Tu ne vois pas que nous sommes préoccupés par ça. On peut lire rapidement dans Psaume 44. Psaume 44, le verset 24 à 27. Psaume 44, 24 à 27. Psaume 44, le verset 24 à 27, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi tu dors, Seigneur? Alléluia. Réveille-toi. Pourquoi tu dors, Seigneur? C'est ce que les disciples ont fait dans la barque. Ils sont aussi partis. Parce que ce récit, c'est un récit parallèle. Parce que Marc dit dans Marc 4, réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Les disciples ont pensé que le Seigneur dormait. En oubliant qu'il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il peut t'arriver aussi à oublier. À cause des menaces visibles et invisibles. Il nous arrive par moments à oublier. Nous pensons par moments que le ciel est devenu tout noir. Nous pensons par moments que Dieu nous a abandonnés. Même Jésus lui-même à Gethsémani, il voulait vraiment que cette coupe s'éloigne de lui. C'est-à-dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, il se ressaisit en disant, mais que ta volonté soit. Il nous arrive plusieurs fois de penser que le Seigneur n'existe plus pour nous. Le Seigneur ne voit plus notre situation. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Seulement moi. Il y a ceux qui menacent le Seigneur, ceux qui ne prient pas, mais ils réussissent. Ceux qui n'adorent pas le Seigneur, ils réussissent. Ceux qui partent chez les mamans Bigoudi, ils réussissent. On dirait que le Seigneur nous a abandonnés. Je voudrais dire à quelqu'un, comme que soit au cœur de tes souffrances, Jésus ne t'abandonnera jamais. Le celui qui n'abandonne jamais, il est là avec toi.
dans ta souffrance, dans ton malaise, même si tu es envahi par des menaces visibles et invisibles, même des temps et des circonstances, tu feras de la circonstance d'accorder la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Au verset 25, on dit: pourquoi caches-tu ta face? Alléluia. On dit pourquoi? Pourquoi caches-tu ta face? On prie, on ne voit rien. C'est seulement les menaces. Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi tu ne veux pas paraître? On dit au monde que j'ai un Dieu. Pourquoi continue toujours à cacher ta femme? Alléluia. Monisama Bantatola ya solo kenzambe ona pona azanzambe ya eloka Zambe sala bango carnage na kana bango. Pourquoi caches-tu ta face? Ils risquent de croire qu'ils ont pris le dessus sur moi. Ils risquent de croire que toi tu m'as abandonné. Mais Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? C'est ce que les disciples ont fait. Ils sont allés vers Jésus. Quelle audace! Bien-aimé, ça s'appelle la prière audacieuse. Quand nous prions, il nous faut des prières audacieuses. Il faut des prières audacieuses. Des prières pour aller réveiller le Seigneur. Mais jusque ça quand, Seigneur, pourquoi continues-tu à nous cacher ta face? Pourquoi est-ce que tu ne te soucies pas de mon malheur, de ma maladie, de ma misère? Seigneur, pourquoi caches-tu ta face? Prière audacieuse. Nous avons par moments besoin de prière audacieuse. Au nom du Christ, nous devons aussi avoir des prières audacieuses. Même dans ta vie conjugale, il faut aussi des prières audacieuses. Dans ta maison, il faut des prières audacieuses. Dis Seigneur, réveille-toi. Ceux qui me menacent risquent d'avoir raison. Ceux qui pensent que Seigneur, que mon Dieu n'agira plus risquent d'avoir raison. Réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Réveille-toi. Réveille-toi. Une prière audacieuse pour réveiller le Seigneur. Pour dire le temps est arrivé. Le Seigneur doit se réveiller. Tes combats, il va se réveiller. Ta maladie doit se réveiller. Dans les camps de tes adversaires, dans les camps de tes ennemis, il faut réveiller le Seigneur. Il doit se réveiller dans les camps de tes ennemis. Vous verrez, quand le Seigneur se réveillera, vous verrez ce qui se passera. La Bible me dit, dans la barque, quand ils réveillèrent le Seigneur se réveilla. Il a vu la tempête. Le Seigneur dira à la tempête, toi tempête, tais-toi. 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 Ce matin, le Seigneur est en train de dire à toutes tes menaces, visibles et invisibles, qu'elles s'éteignent. Au nom de Jésus. 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 Acclame très bien pour Jésus. Acclame très bien pour Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible dit que tout a été créé avec lui.
Nous avons l'habitude de dire que Dieu le Père, c'est lui le Créateur. Mais je vous dis, conformément à la parole de Dieu, qui me dit que Jésus aussi est le Créateur. Parce que l'œuvre de la créatrice, c'est une œuvre trine. L'œuvre trine, l'œuvre trine, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'œuvre de la création, c'est une œuvre trine. Et je me retiens que l'œuvre de la création est une œuvre trine. Elle est une œuvre trine parce que la trine a participé à l'œuvre de la création. Et la parole était avec elle. Et tout a été créé avec elle. Et rien n'a été créé sans elle. Rien n'a été créé sans Jésus. La tempête, les mers, il a créé. Il a le pouvoir sur les mers. Il a le pouvoir sur les tempêtes. Il a le pouvoir sur tout ce qui de qui aurais-je peur? De quelle tempête aurais-je peur? Alors que je sais que j'ai déjà réveillé le maître de la tempête. Lorsqu'il se réveille, il dit à la tempête, tais-toi et calmement. Moi je traverse et j'arrive. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Sois béni, on attend très fort.